Yes, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce programme sprint, la septième course de la saison. C'est à Silverstone que ça se passe pour la Division 1. Je vais commencer tout de suite avec la mauvaise nouvelle. On a LDL Landry qui a malheureusement dû abandonner son siège pour des raisons personnelles. Donc ne reviendra pas probablement pour le reste de la saison. Ça va être Gu que vous voyez à l'écran, mais LDL Saumon qui va le remplacer pour le reste de la saison. Donc c'est lui qui s'obtient le volant. Donc on va commencer avec les félicitations. Donc quand même un excellent pilote là, qui fait son entrée quand même, tout de même. Donc je pense que ça va être intéressant de voir ce qu'il va être capable de donner au niveau du reste de la saison. Donc ça va évidemment chambouler là, le classement. Parce que Landry était le meneur au championnat à 105 points. Par la suite avec QRL Raymond à 91 qui lui ne sera pas là. Donc est absent, va être remplacé par Million que vous voyez là encore dans les puits. Donc ça va être intéressant de voir là ce que ça va pouvoir donner parce qu'on a Max Boot en arrière là, avec 82 points, Natchat à 77. Donc advenant d'une victoire de Max Boot pourrait prendre la tête du championnat dès ce soir. Sinon on a Natchat évidemment à 77 points là, qui n'est pas à négliger. Donc lui aussi une solide performance puis pourrait tout simplement se retrouver là probablement troisième là, derrière Max Boot et Landry là, si advenant une deuxième place. Sinon ben, une première place va quand même le positionner là, tout juste devant Max Boot, mais ça va monter c'est sûr et certain. Sinon honnêtement, je pense que ça va être une course quand même intéressante avec le sprint, 9 tours comme on a pu le voir hier, 26 pour la course. Silverstone est quand même une piste qui est intéressante. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui adorent le circuit. Donc je pense que ça peut être... ça va pouvoir donner des luttes intéressantes, même avec le sprint. On l'a vu hier en Division 2. Je pense qu'on va voir quelque chose de similaire là, ce soir au niveau des bagarres. Probablement toujours quelque chose de se mettre sur là-dedans. Je pense que ça va être... ça va peut-être pouvoir chambouler un petit peu le classement là, pour la course. Sinon, bon, évidemment, là, on regarde, on a QRL Clavet qui l'échappe. La bonne nouvelle, il n'y a pas de dommages, donc sur un tour de sortie, mais tout de même, là, on a surchauffé un petit peu les pneus, ça va peut-être faire mal pour son premier temps. Est-ce que c'est FSP Coco qui va... C'est Pasco qui est là. Ah non, c'est Binard qui sortait. Parfait. Donc, on a FSP Coco qui va être le pilote qui va nous donner le temps de référence. Là, comme vous voyez, déjà, les pilotes qui sont tous sortis. Là, on parle d'une qualification de 18 minutes ce soir là, avec la course sprint. De toute façon, à 16 pilotes, là, je pense qu'on l'aurait tout de même mis à 18 minutes. Là, tant qu'avoir un 15 minutes qui ne servira pas grand-chose au niveau des coureurs de pilotes. Là, comme vous l'avez remarqué, je suis seul à soir, il n'y a personne d'autre qui va venir me rejoindre. Peut-être Million si jamais il se plante. On lui souhaite pas, mais tout de même, si jamais. Sinon, je vais essayer de vous donner ça un petit peu quand même intéressant. Là. Je suis pas nécessairement habitué de le faire tout seul, donc je vais. FSP Coco N28.5. On a Crunchy qui passe son tour. La Hazanachot ici va aller sortir une 27 donc on parle d'un pôle provisoire. Clavet, ce sera pas un temps optimal comme il l'avait échappé. Ensuite, c'est Pasco, tour annulé. FSP Flash va être le prochain à sortir le temps. Oh, une 29.7. Je pense qu'il va falloir en donner peut-être un petit peu plus pour être capable de garder sa position. Il y a encore plusieurs pilotes qui n'ont pas sorti de temps. Pasco ici. Non. Racing Guide 28.9. Max en tour de sortie. Ou en tour de sortie.
La Haz, c'est la chemise en tour de sortie. Max bon tour de sortie. Coco devrait rentrer. Je pourrais. On va partir sur une autre tour lancée du côté de Coco. On essaie de recharger la batterie, je pense, pour être capable de repartir. Que là, malheureusement, on a un tour annulé. Binard va nous sortir un premier temps de côté de Binard. Ah, ce sera pas optimal cependant, là. Une 33.7. Faut pas oublier non plus qu'on parle d'une traction intermédiaire et non pas une complète comme les pilotes de D2 sont habitués. Millian qui vont sortir quand même un excellent temps, là. 1.39 là, pour Millian. On parle de traction intermédiaire, c'est pas mauvais, là. On est 2 dixièmes derrière Flash, là. Flash est un pilote qui est capable de rouler là, avec le calibre actuel maintenant, en enlevant là, vraiment les pilotes partis. Je pense que c'est un pilote qui peut peut-être se retrouver là, 6e, 7e dans les pilotes les plus rapides. Donc se retrouver à 2 dixièmes de ça, c'est pas négligeable, c'est tout un tour de Million là. Max Beau qui va compléter son tour. On sort un 27.6, c'est le deuxième temps ça. Donc là on a un tour annulé, la batterie est... Non, on rentrait tout simplement. Dezo va repartir son premier temps lancé. Million de tours annulés. Binard n'améliorera pas. Max, c'est-tu Max? QRMax. On n'améliore pas le premier secteur. On arrive à la fin du deuxième. Oh, on est allé. Oh là, on va chercher du temps là. On a quand même besoin d'améliorer un petit peu plus pour aller chercher la position à Guy, mais on n'est pas en mauvaise posture, c'est encore jouable. Oh, on améliore de 2 dixièmes, là, comme dit, on améliore, mais il en manque encore un peu pour aller chercher le temps à Guy, là. Max Beau ici, on va rentrer du côté de Max. Crunchy tour de sortie. Dezo. Deuxième secteur pour Dezo. On a sorti le troisième temps du côté de Dezo, là, une 27.7. Excellent tour. Clavet ici. Non. La Mercedes à Pasco. Parce qu'on est à 2 minutes 2, je pense qu'on l'a échappé. Je peux ici.
Au cinquième temps pour LFQ Pasco, là, wow, très bien fait. On a Guy ici améliore le 3e. Oh, Guy, 4e temps, 28-3, relègue Coco en 5e rang. Coco, justement, lui améliore aussi. Ah, on a réussi à améliorer, mais pas assez pour aller chercher le temps. Ah, pour vrai, là. 6 millième. Max Boy, sinon. QRL Blanco, premier temps. C'est ton 4e temps, là. 1,28,2 pour Blanco. Tour annulé. Max Boy ici. Natshot, tour annulé. Donc il reste un peu plus de 6 minutes à la qualification. Un tour de sortie. La Ferrari Emilian est en tour annulé. On va rentrer, toujours pas de temps du côté de Milian. Non, non, ça serait une 39. Flash, est-ce qu'on va améliorer du côté de Flash? On rentre du côté de Flash. Est-ce que c'est Coco? Oh, Max Bowen, 27-4, reprend la pole position. Là, pas grand chose encore une fois devant Natshot, là. Les temps en avant, c'est quand même très serré. C'est Chenille. C'est Max, tour annulé.
Excusez, j'essayais de voir pour inviter Saumon, mais je ne suis pas en mesure de le faire. Pendant qu'on voit tout le monde sur le circuit, je sais même pas c'est qui les premiers qui vont passer. Biner passe pas. La Mercedes Arpasco est en tour rapide, ça par exemple. Pasco, on n'est pas capable d'aller chercher la position à Coco. Huitième temps, reste 40 quelques secondes à faire. On va être en mesure de pouvoir améliorer. Million, on l'échappe du côté de Million, puis on améliorait 5 dixièmes, c'est dommage. Oh, que c'est dommage. On abandonne, on n'a pas abandonné, on a abandonné dans les puits, on n'a pas abandonné dans les puits du côté de Million. Faut abandonner dans les puits, Million. Shot, meilleur temps de 27-2. Coco ici, c'est du Coco, non c'est de Zo. Terminé, la Red Bull à clavet. On rentre, reste les Mercedes ici. Pinard devant Pasco, est-ce que les deux sont sur une dernière tentative de tour rapide? Tour annulé pour Binard, n'améliorera pas. Et Pasco qui va rentrer au puits. On va rester Blanco et sinon tour annulé. Max Beau, on améliore. Beau qui a rejoint finalement. Et oh, Max Beau qui reprend la pole position à la toute fin. Donc Max Beau qui se donne toutes les chances de son bord, là, surtout que c'est une course sprint. Donc ça pourrait vraiment faire du bien pour prendre une position confortable sur la première position là, de Raymond qui est même pas là pour pouvoir se défendre sa première place. Ça va lui faire mal. Là, pendant que les derniers pilotes rentrent au stand. Donc on aura Max Beau qui va partir en première position avec Natchot là, qui va le compléter sur la première ligne. Dezo et Racing en deuxième. Blanco Chemi en troisième. Coco Pasco en quatrième, Clavet Max en cinquième, Flash Crunchy en sixième, Nicolo Million en septième, Biner et Saumon en huitième. Je pense que je me suis trompé quelque part. Rappelle là, la course sprint, les 8 meilleurs pilotes vont chercher les points. Donc premier 8, deuxième 7, troisième 6 et on descend jusqu'à 1. Et ça va être là la grille de départ là, au niveau du la ligne dans le fond là, le départ pour la course va vraiment être là, le résultat de la ligne de la course sprint.
baston qui va commencer. Dernier pilote se positionne sur la grille. Et c'est un départ. Oh, il y a déjà un faux départ là, de Lil Sharmy. Wow, drive through dès le début. Sur une course sprint, ça va lui faire mal. Semble être un départ propre, j'ai toujours pas de drapeau jaune. Oh, on a un excellent départ ici là. Oh, j'ai une Racing Gear dans les décombres. On a Flash qui a bien profité, là, un gain de 6 positions, 5 positions déjà. Crunchy plus 4, Nicolo plus 3, mais le grand perdant c'est Racing Gear avec son moins 12. Je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé pour qu'il y ait eu perte de contrôle, parce que pourtant ça me semblait être dans une ligne droite, donc... Natchat ici, Max Beau. Natchat pour le plus rapide. Là, est-ce qu'on a Blanco qui va vouloir défendre sa position sur Max Beau ou on va y aller avec... on va tout simplement concéder à son coéquipier? On a QRL Max en 16e position. Est-ce que c'est un accrochage qu'on a manqué?
un spin. Les deux pilotes Mercedes, les deux pilotes Williams qui ont des débuts difficiles, là, qui étaient bien positionnés. On parle de moins 10 pour Guy, moins 6 pour Max. Ça va leur faire mal pour la course, ça. Saumon qui passe Nicolas. Oh, Nicolas dans les décombres. On est en dehors de la ligne, donc on gênera pas les autres pilotes qui s'avancent. Donc, et Norris par une position. On a Shermy qui rentre au puits. Est-ce qu'on a eu un aileron brisé du côté de Shermy? On a eu un contact. Pendant qu'on voit le DRS est activé pour les 7 prochains tours. Secteur 2, j'ai un drapeau jaune. Secteur 1, secteur 3. Ok, dans le fond, c'est dans la courbe. C'est probablement juste parce que les deux Williams ont arrêté en même temps. On a Max Beau qui nous sort le deuxième secteur. Le premier secteur, excusez-moi. Pasco sur Crunchy. Oh! Passe par l'intérieur. On a concédé du côté de Crunchy. On a vu qu'on n'était pas en position de lutter. Il a fait des deux pilotes. Mais là, c'est Somo qui va en profiter là, directement là, en arrière de lui. Et voilà. Crunchy qui va se faire avoir une deuxième fois. Elle se replace rapidement derrière lui pour aller chercher son aspiration pour un dépassement. En avant. Les 4 pilotes de tête là qui suivent. Max Beau, tour le plus rapide. On va chercher du terrain sur les pilotes en avant. Racing Guy, vitesse accessible à voie stand, 5 secondes. Guy abandonne la session malheureusement. Max Beau à la poursuite de Dezo. Max, 3 secondes d'avertissement répété. Directement derrière Dezo. Est-ce que Dezo va être capable de défendre longtemps?
pris large côté de Zo, c'est Max qui va en profiter. Oh, finalement, de Zo, on a réussi à garder quand même la position. Mais là, Max a passé, là, c'était une question de temps. Zo qui dit pas son dernier mot, tente l'attaque ici par l'extérieur, c'est audacieux. On ressort gagnant. Zo par exemple là ici semble perdre du terrain sur Max là, qui semble s'échapper finalement. Ah, Nicolo directement dans les faunes à clavet. Ah, avertissement répété, ça va lui faire mal là, en fin de course comme ça. Lui qui pouvait espérer avoir la position à clavet, aller chercher la 9e place, tu te mets au pied des points pour la sprint, mais tu vas quand même chercher une position sur la grille de départ. Mais là avec ce 3 secondes là, au moins en arrière, pas trop dérangé, là on a 9 secondes d'avance sur Chermy, mais... Et oui, j'ai fait exprès de massacrer ton nom Chermy, je le sais que c'est pas Chermy. Tour le plus rapide de 29,7. On va lui manquer de temps cependant pour être capable d'aller chercher le temps là. On va manquer de temps. Un tour aller chercher 2 secondes. Je veux bien croire que Max est solide, mais on parle quand même de Natchat là. Donc. Oh, ici 2 de large. On prend la position à Clavet. Non, Clavet récupère de nouveau. On va se replacer derrière. Ah, tout un pilotage de Nicolo là, honnêtement là. Oh,
je pense qu'on a échappé dans la voiture du côté de Clavet, j'ai pas vu contact. On a été vif du côté de Nicolas pour éviter le contact, là, donc bon réflexe. Puis du côté de Clavet, finalement, on va devoir se retrouver là à partir 11e pour la course. Et Nicolas vient de sécuriser sa position, là, viendrait... Ah, yes. Ouais, Shermy s'en vient. Shermy s'en vient très vite, même. Ah, et deux autres qui sera pas capable d'aller chercher la position à max, non. Donc Natchat va partir en pole position pour le Grand Prix. Pour la course. Max Beau, Dezo, Blanco, Flash qui consolide là, sa 5e place. Pasco, 6. Quelle remontée là, pour ce monde là. Plus 9 positions sur la sprint. Flash plus 6. Ça va faire du bien là. Donc Coco, lui, une perte d'une position, va partir 8e. Nicolo, gain de 4 positions, va partir 9e. Shermy, perte de position pour lui de 4 places, là, on va se retrouver en 10e position. Clavet ici, moins 2 va partir 12e. On a Biner, lui, gain de 3 positions, c'est une 12e place là, sur la grille de départ. T'es à 2 positions d'aller chercher des points. Encore puis le Joe, évidemment, là, on parle de saumon avec son gros gain de place, de position que je vous parlais, là. Lui, ça va lui faire du bien, là. Sinon... sprint... Ouais, non terminé, non terminé. Donc, Million ici, non terminé. Quand même gagné une position. Max et... perte de 4 positions, Racing, le grand perdant, là, passer de 4e, va partir 15e, ça va vraiment faire mal pour Guy qui a vraiment connu de très grosses qualifications. Pendant qu'on a là, bien évidemment, de nouveau le tour de formation.
Les rouges qui s'éteignent et on roule à Silverstone. On a déjà un gain de 3 positions pour Gu, Nicolas en arrière. Flash est terminé malheureusement. Nicolas très agressif, gain de 3 positions aussi là. Compte à compte avec Blanco. Blanco va tout de même sortir là devant. Et on a un safety car. Est-ce que c'est un virtuel? Est-ce que c'est un virtuel ou c'est... Ouais, c'est un virtuel, il n'y a pas de voiture sur la piste. Donc tout le monde qui va se repartir là en minute. Est-ce qu'il va y avoir des drive-thru? Ça semble reprendre un rythme de course. On fait attention Delta. Tout le monde qui va avoir le temps de se replacer dans la ligne. On fait attention ici. Et on repart. Aucune pénalité, donc tout le monde vient gérer le delta. Et on a Natchat déjà là, directement là, prêt à attaquer Maxwell. Ouais, ici on a des arrêts au stand, clavish semi-crunchy, 3 arrêts au puits. Oh, c'est QRL Max qui a échappé la voiture. Million gagne 2 positions pour Million. On est à un point une place des points. Pasco sur Nicolas. Max déjà un 3 secondes de pénalité. Passant du côté de Pasco, on attend la zone de DRS là, qui devrait s'en venir là. Le DRS qui est activé. Donc là on risque d'avoir des dépassements un petit peu plus intéressants. Racing sur Coco ici. Par l'intérieur, est-ce que c'est assez? Oui, on va garder. Donc Coco se retrouve encore avec l'intérieur, on a l'avantage ici. On va ressortir plus vite du côté de Guy par exemple. On va attendre un petit peu. La batterie du côté de Coco. Par l'extérieur, non, on se ravise.
Pasco qui a finalement passé Nicolas, mais c'est une lutte qui veut pas se terminer. Oh, 3 pilotes ici. Natshot. Natshot qui se retrouve 6ème, du spin. Chic abandonne la session. Voiture de sécurité. Oh, Max Bo, excès de vitesse. Wow! Wow, Max Bo qui va devoir faire un drive-thru. Wow! Oh, on a un invité spécial qui se rejoint à nous. Bonsoir. Yes, bonsoir Flash. What's up? Ouais, malheureusement, pas la course que tu voulais, que t'espérais, je pense. Non. Non plus le départ. Là. Je me suis un peu fait squeezer, disons, à 3 de large là, dans les premiers virages. Là. C'est pas que je voulais créer ce carambolage-là non plus, mais on va tenter les conséquences. Effectivement, regarde, au moins il reste encore des grands prix, tu vas te reprendre. Ouais, exact. Comme moi, la petite remontée peut commencer dès la semaine prochaine. Non, effectivement. Là, je sais pas si tu veux un petit peu la course, là. Max Bo qui a pogné un drive-thru avec la safety ouais, car. je viens de voir. Sinon, on a Clément Boulet, LDL Semon, deuxième déjà. Lui qui partait 16e en course sprint. Donc, bien remonté son côté. Ouais, déjà, un gain de partant en fond de position se retrouve à monter
remonté, après ça rendu deuxième, 5 positions dans la course. Racing a remonté de 7 positions malgré un spin. Million plus 2, Nicolo plus 2, se retrouve 7ème. Ben là, tu sais qui donne avec qui donnait là aussi là, Nicolo et Pasco tout à l'heure. On va avoir un autre tour de sécurité. Donc Max, lui, est dans la voie des stands. Peut-être il peut chercher des hard. Ouais, exact. Max met les hard. Arrêt. On a Clavet déjà 2 arrêts. Max Shermy qui font leur premier arrêt, je crois. Non, Max, c'est un deuxième arrêt? Max, c'est son premier. Ah, c'est ça, c'est Crunchy qui a fait son arrêt tantôt parce qu'il y avait Clavet, Crunchy et Shermy qui avaient arrêté, puis là, Max, c'est son premier arrêt qu'il a fait. Donc sinon, la seule affaire, je pense que j'ai pas réussi à suivre, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Natshot. Là. On a perdu quelques positions. Écoute, ça a passé sur le radar, j'étais en train de regarder une autre là, tout d'un coup je me lève les yeux, je vois Natshot qui est passé, qui est descendu 6ème ou 7ème. J'ai complètement manqué ce qui s'est passé, donc je suis vraiment... Donc pour lui, ça va être mission remontée, disons. Après le... Ouais, ben comme... Ben c'est pas si pire parce que là t'as Max Beau qui est son gros adversaire qui lui a un drive-thru. Donc je veux dire, autrement dit, c'est peut-être un spin, je pourrais pas confirmer. On va voir sa sécurité qui va rentrer sur ce tour-là, ça va être intéressant. On a un gros adversaire, Max Beau, qui a un drive-thru, mais on a tout de même à la deuxième LDL Saumon là. C'est pas n'importe qui non plus. Ouais, effectivement, puis il est rendu régulier, donc lui il va vouloir aller chercher les points. Jacques LDL Saumon, si on l'a pas mentionné, remplace LDL Landry. Ouais, j'en ai mentionné au tout début du stream, donc ouais, les pilotes, les spectateurs sont au courant, donc effectivement, c'est une grosse pointure qui remplace une grosse pointure, donc au moins on est pas mal baisé, mais autrement dit, c'est encore des gros points pour Alfa Romeo là, qui sont en très bonne position là, pour le championnat. Racing Guy, Nicolo, c'est côte à côte pendant ce temps-là, désolé de t'interrompre. Très belle lutte à date là, entre les deux. Oh! Oh là là! Racing Geek qui semble avoir échappé là, touché le vibreur, semble être revenu en perte de contrôle sur Nicolo. On est safe du côté de Nicolo, on a réussi à garder la monoplace là, bien droite, mais je pense que Racing Geek ça a été une perte de 2 positions là, pour lui. Puis on a Million qui est derrière lui, là, prêt à attaquer. Oh, Shermy qui échappe. Shermy qui l'échappe, ouais. Pasco qui se fait dépasser par Natshot, on était quand même tout de même là au courant que ça risquait d'arriver, donc Natshot va devoir remonter les positions. Ah, finalement Max Beau son drive-thru va vraiment lui faire mal là. Est-ce qu'on va rentrer aussi du côté de Max? Je te dirais l'option, ce serait oui, tu t'en débarrasses tout de suite. Non, on va après ça, test. Continue pour Max. On va créer le plus de gap, selon moi, avec le peloton de derrière. Et sortir... Ah, on gagne pas. Ouais. On n'en gagne pas, on en perd. Tous les pilotes en arrière sont en train de s'approcher là. Ah, Clavet Max.
Aspiration. Du côté clavier. Côte à gauche. On va par l'intérieur. Oh, Max. On ressort. On ressort comme il faut du côté. Ah, on a décroisé comme il faut. Ah, on va garder la position du côté de Max. Attention, on est dans le cup. On ne tente pas, là. On reste patient du côté de la vie. Ah, mais on n'a pas le choix, là. Les S en théorie, on espère peut-être une erreur de l'autre pilote. On a sorti d'enregistrer du côté de Max. J'en parle, mais je faisais pire que ça hier. Ouais, mais il faut pas trop mettre de pression. En même temps, c'était ta première course volant en ligne. À 1h15 d'expérience avant de tomber avant la course. Exact. Gars, moi j'ai plongé direct, j'ai fait non gars, j'attendrai pas plus longtemps que ça là, j'ai envie de rouler, fait que je peux plonger là, je suis pas prêt, j'ai pas le pace. Bon, au moins gars, je pense que j'ai pas de spin, Donc, bonne nouvelle déjà ça. ouais effectivement, donc j'ai juste pas de pace, faut juste que j'améliore cet aspect là, sinon ben au moins on se plante pas, c'est bon signe. Devant, sinon, on a des eaux avec Saumon, c'est très près, les deux pilotes. C'est moi, ouais, mais c'est moi ou deux autres depuis qu'il a rejoint la LDL là, est rendu complètement rapide. Là, je veux dire, on le voyait un petit peu plus bas, mais là, depuis qu'il est dans la LDL, là, je peux. il lâche pas là. Ah, il lâche peut-être pas son le petit effet LDL qui l'a fait devenir plus rapide. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé là. Parce qu'il me semble qu'il y a un déclic là, genre on le voyait habituellement au niveau 5-6e pilote dans les plus rapides, là, en ce moment là, 3e, puis ne semble pas dérougir là, au niveau de son nom là. Même Blanco aussi, là, très rapide là, Roland Navarre là. Blanco qui doit être content là, ça fait plusieurs bonnes courses là dessus, je pense qu'il connaît là, donc lui qui a eu un début de saison plutôt difficile, a toujours été victime d'accidents d'accrochage. Là, semble avoir réussi à s'en sortir depuis quelques courses, puis une sorte de très bonne performance. Là. Et pendant ce temps-là, au 11e tour, c'est Saumon qui tombe en tête du Grand Prix. Max qui s'est arrêté. Rusingay aussi. Emilion. On va voir les arrêts. Ouais, ben là, c'est. Non, c'est les médiums. Là, en théorie, on devrait avoir Saumon, Natchat, Pasco, Blanco. Tous ceux qui sont en médium en théorie devraient arrêter. Oh, là, et sur Blanco. ce tour-ci. Blanco, on vient d'échapper la voiture, là. On a échappé. Oh non! Porteur de mauvais. Fallait en parler, justement, là. Ouais, exactement. Encore une fois, je suis vraiment désolé, Blanco. Nicolo, Coco. L'attaque sur Coco. Ouais, exact. Ouais. Nicolo, ça va être rapide, là, lui en médium comparé à Coco avec des pneus hard. Donc la différence paraît sur la piste. Ouais, puis Nicolo semble s'être avoir habitué rapidement là, avec la traction intermédiaire. Là, est très très rapide. Là. Deso est passé en tête. Wow, beau dépassement. Et Deso, je le rappelle, lui aussi est en plus dur. Comparé Saumon, il est en médium. Donc Deso présentement est très rapide. Ouais. Deso commence ses bons tours avec ses hard alors que Saumon commence à perdre du terrain avec ses médiums. Blanco, Nicolo et Pasco dans la voie des stands. Ouais, c'est vrai, Max a dû faire son drive-thru, c'est pour ça qu'il est arrêté. Ouais, on doit faire un autre arrêt au stand là, du côté de Max. Faut chausser des. Ça va lui faire mal. Faut chausser ça va lui faire mal là. Tombe 7ème, est-ce qu'il va être capable de. Est-ce qu'il va être capable de pouvoir se repositionner? 7, clavet. Ah non, il va perdre tout plein d'autres positions là. La Ferrari dropperait derrière Nicolo probablement après son arrêt.
Très serré entre Dezo et Goulet. Oh, et on vient d'échapper la voiture! Oh, on l'échappe du côté du saumon! Encore une fois, je pense, j'en parlais. Très serré entre les deux et on échappe la voiture. Là, c'est QRL Max qui va être en garde à profiter. Là. Max directement, là, même Clavet s'en vient rapidement. Là. Natchot au stand et Coco. Il reste plus que Dezo, Goulet et Max Paul à s'arrêter. Attention, ça a l'air compliqué là, du côté del Saumon. Ah, Max qui passe. Oh, Max qui passe ici. Bien fait là, du côté de Max, on prend la deuxième. Oh là là, il faut vraiment rentrer au centre Max, du côté de Saumon. Max, en ce moment, va l'idée. Je veux dire, a fait son arrêt au puits. Dezo va arrêter. Clavet en arrière. De Max Beau. Mais par contre. De Max puis Saumon qui vont devoir arrêter. Donc non, autrement dit, Max se retrouve en excellente position là. Il est en excellente position, mais est-ce que il peut aller jusqu'au bout? Parce que on le sait, a pit au 7e tour sur la safety car. Donc il faut économiser un peu les pneus là, du côté de Max si on veut aller jusqu'au bout. Tout le monde va rentrer dans la voie des stones. Effectivement. Max devrait suivre aussi. Et Max commence. Oh, on l'échappe du côté de Max. On l'a échappé du côté de QRL Max. Et ça laisse Clavet à la deuxième. Clavet en deuxième place, mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Max Ball qui est dans la voie des stones aussi. Lui qui fait son arrêt. Est-ce que Clavet va être en mesure de tenir le bout jusqu'à la toute fin? Ça va être à voir là. Parce que là, Clavet a pratiquement 9 secondes et demie d'avance sur Max. Je veux dire, s'il fait pas d'erreur, en théorie, il devrait être capable de pouvoir garder sa position sur Max. Ouais. Parce que là, il gagne encore du temps. Il gagne encore du temps. Nicolo, Max Beau. Max Beau, ouais, ils viennent de sortir à la 11e des stands. Effectivement. Pour moi, on ne devrait pas attaquer Nicolo dès maintenant. Là, le temps que les heures se réchauffent un peu. Ouais, mais c'est parce que je l'ai vu là-dessus, j'ai vu ça même, effectivement, et la ligne des puits te ressort loin là, après le premier secteur. Là. T'as le tiers du premier secteur qui est. Désolé, qui au stand. Pendant que Shermy et Natchot, d'après moi, ça va s'échanger de position. Racing Shermy, Natchot, ouais, je pense que ouais. Je vois mal Shermy retenir Natchot derrière lui là. Est-ce qu'on prend. On se tasse. Ouais, on se tasse. Là, on va essayer de suivre Natchot le plus possible avant qu'il soit capable de s'échapper pour monter chercher Max. Max qui va passer sur Dezo. Dezo, lui le qui... Pasco. Oh, ça va ressortir serré. Dezo en avant de Natchot, mais les médiums qui sont gelés là. Ah, effectivement. Natchot à l'intérieur. Ah, est-ce que ça va être assez? Aux deux lads. Oh. On va donner de l'espace. Bon, exactement. L'autre passe. Attention. Blanco avec Saumon derrière aussi là. Batteur pour la 8e. Ça je venais de voir. Ben
c'est deux pilotes qui vont être capables de remonter de toute façon. Fait que je pense que c'est pas. On va les voir rouler ensemble puis remonter les pilotes, je pense, je suis pas mal certain. Ouais, on a Pasco et Coco. Coco un peu plus loin, mais. Un peu plus loin, mais tout de même, Blanco passe pendant ce temps-là. Blanco qui part. Mais la sixième est pas très loin, là. Non, effectivement, là, on parle de 3 secondes pour Pasco, c'est pas... il reste 10 tours, là. Il reste encore beaucoup de tours à faire, là. Expo Nicolo, je veux bien croire que Nicolo va pouvoir défendre un petit peu, mais on va voir Max passer. Je pense pas qu'on... C'est ça. Nicolo tient à date la position, mais d'après moi, Max Bourg devrait le passer sur la zone de DRS. Et même avant, là. Non, ça va être dans la zone de DRS. Laisse-moi prouver la batterie du côté de Nicolo, là, on veut défendre sa position. Par la Mac, on la vide même pas, là. On est à 70% de batterie et... On essaye même pas de la mettre, là, mais on passe très facilement sur Nicolo, on prend la 10e. Bon, mais Nicolo, là, Nicolo on vide la batterie. Ouais. Non, on force même pas du côté de Mac en ce moment. Petite erreur ici. Et voilà, Max qui... s'échapper. Ouais, Max va s'envoler, là. On n'utilise même pas la batterie. On le sent. Nicolo va être sa batterie. Avertissement répété pour Pasco. Bon, on a un pilote à la faute, là. C'est Racing Gear. Natshot. C'est Beaner. Avertissement répété. Je crois que c'est Beaner dans les décomptes. Ouais, c'est Beaner dans les décomptes. Sinon, on a toujours Blanco avec ce monstre. Ouais, exactement. C'est là que je suis. Là, ça, c'est pour faire. Hey, il commence à manquer. Ben, là, Max n'aura pas le choix de devoir agrimper. Aïe. Ah bah il est parti s'abandonner au stand. On était loin derrière. Un grand prix à oublier de son côté. D'après moi, on veut se reprendre dès la semaine prochaine. Du côté du pilote Williams. Et Blanco. Saumon, on dirait que l'allié s'est retrouvé à faire les décomptes et à faire le bacon sur la piste. J'ai pas vu ça, mais on vient de perdre beaucoup de temps là. Effectivement, du côté de Saumon, 2 secondes 5 avec Blanco. Blanco qui revient assez rapidement là, sur Talbot. Pas sur Talbot, mais sur Pasco. Pasco. Ouais, effectivement. 1.4, 1.3. On s'approche de la zone de DRS. Après ça, on va être capable de pouvoir aller rechercher les
dernière position. Coco lui remonte tranquillement pas vite sur Chevalier. Faut surveiller aussi, là. On a Max qui commence à se faire rattraper par des zones à shot. L'écart diminue là, assez rapidement entre les pilotes. Ouais, ça que je regarde, là, effectivement. Est-ce que QRL Max va être capable de défendre là, pour les 7 prochains tours, 7 tours et demi? Mais Max, je sais pas si on va vraiment défendre sur le Max là, parce que là on a des pneus à garder aussi en état. Là. Faut pas trop les utiliser, c'est plus hard. Ouais, effectivement. On a encore full batterie. Effectivement, les autres des pneus. Là, c'est 12 tours pour Max et 13 tours pour Clavel. Jeremy, lui, qui est encore sur ses pneus hard, je sais pas si on va passer des gommes tendres ou on va finir le Grand Prix là-dessus. Je pense que les pilotes qui attendent peut-être un safety car. Notre Natchat, elle peut rapide dans le secteur numéro 3. Natchat qui revient très rapidement. Tu parlais de Shermy. Exact, on s'arrête pour mettre les gommes tendres. Et là, j'espère qu'on va pas trop ressortir loin là, du côté de Shermy. 8, on va perdre position. On va perdre peut-être position 10 sur là. Max. Ah ouais, Max va passer. Nicolas en arrière va passer. Ah, ça va faire mal à Shermy, ça. Après ça, ça va être d'essayer de remonter le grid sur les 7 prochains tours. Marco Pasco, ça va passer ici. Et voilà. Marco qui prend la 6e, bien fait de son côté. Pendant que Deso et Natchat, eux, qui sont passés sur le Max en avant. Deso est à 7 secondes 6 présentement avec la ville. Ah, j'ai un feeling qu'il va manquer un peu. À date, J'ai vraiment un feeling parce que là, on va commencer le 21e tour. Là. Il va rester 6 tours. Il va rester 6 tours, mais l'écart descend assez rapidement. Là. C'est quand même plus. C'est plus d'une seconde au tour. Oh, désolé! Oh, on l'échappe. Oh là là. On est chanceux. On est chanceux. Heureusement pour Deso, Natchat a 3 secondes après la fin. Donc on perd pas nécessairement la position, mais il faut continuer à tenir le rythme. Ah, faut rester dans son DRS. Faut pas le laisser s'échapper. Ah, même Max va en profiter. Wow. Et un avertissement répété. Course plutôt difficile pour Binard, mais on est encore dans la course. Donc, c'est un pilote de remplacement, pas habitué au niveau des tractions intermédiaires. On a même Million, par exemple, là, en ce moment. Là, on ne s'est pas fait de la paix. Un retard seulement de 13 secondes sur Shermy. Donc, ouais, Million, on en parlait juste avant le Grand Prix. Je pense de son côté, il faut plus de compétition là, pour qu'il performe. Parce que là, actuellement, là, je veux dire, à 14 secondes de Shermy, je veux dire, t'es pas en mauvaise posture. Là, on part sur une D1 avec une traction intermédiaire. Je veux dire, s'il arrive à garder cette pace-là en Division 2, il serait amplement en mesure d'aller chercher des positions avec les derniers Grands Prix. Là. Présentement, je regarde vite en avant et on est plus qu'une seconde au tour plus rapide. Du côté de Natchat, là, aussi, on vient de gagner 1 seconde 5. Donc ça va être vraiment à suivre. Natchat revient très rapidement. Faut que t'avais. Effectivement, ça va être intéressant de voir le restant de la lutte. Faudra faire attention du côté de Million.
On est blue flag sur le clavier. C'est mes meilleurs tours. Shermy, le tour le plus rapide, on vient de voler. Et on était à 1 seconde de Nicolo là. Ouais, effectivement, on serait peut-être en mesure d'aller chercher le point en plus. Ah, Dezo, on le prend un petit peu trop large ici, mais on n'a pas l'air de trop perdre de temps. Donc, lui toujours à la poursuite de Natchat. Clavec qui semble pas faire d'erreur non plus. Est-ce que pas Clavec trop, va être en mais... mesure de sortir? Je pense que Natchat va revenir là, parce que 4 secondes 5 présentement. Là. On revient très rapidement là, du côté de Natchat et Dezo. Ouais, mais c'est parce que... Oh, ouais, mais Dezo est en train de littéralement là, se mettre dans les foot à Natchat. Je veux dire, les deux se suivent. Là. Merci l'aspiration. Clavec va se faire doublement... va se mettre de la pression par les deux pilotes. Là, il reste 4 tours. Là. 4 tours, 4 secondes. Ouais, on va chercher 2 dixièmes supplémentaires, on va chercher une seconde d'auto. En théorie, on va être capable de pouvoir les passer, on est plus rapide. On est plus rapide, on va être capable de remonter, mais est-ce qu'on va être capable de le passer? C'est ça la question. Ouais, parce que Clavet en théorie va probablement avoir à défendre seulement 1 ou 2 tours. S'il est capable de défendre ça, s'en sort avec la victoire. Donc c'est vrai, Natchat a 3 secondes. Natchat a 3 secondes. On a juste à dépendre sur Dezo là. Effectivement, Natchat, ça te dérange pas qu'il passe. Il sera pas capable de gruger 3 secondes avec un tour restant. Par contre, il faudra suivre là, la dégradation des pneus du côté de Clavet, 17 tours sur les pneus hard présentement. Marc est à 16. Non, c'est pas moi, mais c'est pas. Ah, secteur 3, c'est mineur qui va. On est à 2 secondes 9 présentement. On a une Ferrari retardateur aussi. Ouais, Million. Et là, on est revenu de 1 seconde 5 ce tour-ci, là. Côté de Natchat. Ouais, il reste 3 tours. Il reste 3 tours, 2.5. Hey, honnêtement, la fin de la course va être intéressante dans ce complet là. Parce que Natchat et Dezo qui poussent. Natchat et Dezo qui poussent. C'est tassé là, du côté de Million par contre. Et oui, on s'est tassé. Ouais, effectivement, c'est bien fait. On n'a pas à rougir, là. C'est la première fois que tu te fais laver par les 3 meneurs seulement. Au 24e tour, là. Ouais, effectivement, là, c'est une solide performance que Million nous fait là, ce soir. Là. Je veux dire, oui, on le comparera pas au calibre des 1 auquel il remplace actuellement, mais pour les pilotes qu'on est habitué de voir, honnêtement, c'est une très très grosse performance qu'il a dû sortir. Là. Je pense qu'il a fait un deuxième arrêt, donc pour ça qu'il avait perdu autant de temps que ça. Ouais, 2 arrêts, donc il a fait un autre arrêt au stand. Donc c'est pour ça, sinon enlève la trentaine de secondes que t'enlèves au puits. 20 secondes de retard sur Nicolo seulement, là, je veux dire, honnêtement, là, très grosse course de Million. Il me disait, en plus, il me disait, genre, je préfère, j'ai envie de rouler, mais je suis meilleur, je serais meilleur pour commenter. Non, on n'a pas à bouger Million. Et là, si on reprend en avant, c'est 1 seconde 3, c'est pas que la veine Natchat. 2 tours à faire. Est-ce que Clavet va aller chercher sa première victoire en Division 1? On n'a pas le DRS du côté de Natchat. De peu. Non, on n'a toujours pas le DRS. Et on vient de rentrer dans la seconde, là. Ouais, mais après la zone de détection, on l'a pas ouvert. Ouais, mais on... Est-ce que Natchat passe à l'attaque sur ce tour? Il faut que la prochaine, ouais. C'est ce tour là, de Natchat parce que sinon on va l'avoir compliqué avec 3 secondes de pénalité. Parce qu'on pourra pas défendre contre Clavet, mais on peut peut-être défendre contre Dezo.
Oh là ça. Oh là là. Le DRS activé, la batterie. On a plus de batterie du côté de Natchat par contre. Clavet non plus. Oh, par très À large. l'extérieur. Il l'avait tiens. Voilà. Oh, touchette entre les deux là. Natchat est passé. Honnêtement, j'ai trouvé ça audacieux avec son 3 secondes de vouloir peut-être forcer la main ici, mais... Mais c'est la est-ce seule qu'on va être chance capable de- d'aller chercher le 3 secondes pour Deso au moins là. Passer Clavet le plus tôt possible. Est-ce que Natchat va être capable d'aller gruger 2.2 secondes? Oh Deso, on a échappé la voiture! Oh, désolé, échappe! Et attention, ça se joue entre Clavet et Natchat, c'est 3 secondes. Tout va jouer dans 2 secteurs. On n'est pas capable de s'échapper du côté de Natchat. Là, ici, on n'a pas le choix. Faut être capable de s'échapper. Deso au moins pas garde capable. le podium présentement. Donc au moins ça. Et on a le DRS. On a le DRS du côté de Clavet. Ouais, je pense qu'on est tombé sur la zone de Dexon. Oui, Ouais, on on l'a. l'a. Et il On faut vide la pas batterie, partir à la faute. là. Natchat n'a plus rien. Natchat n'a plus rien. Aïe, aïe, aïe. Clavet aïe, non aïe. plus, là. Environ Ouais, je sais, Clavet non plus. Est-ce que Clavet va chercher sa première victoire? Et attention là. Faut pas faire le cave ici. Ah oui, c'est bien fait. Oui, c'est Et fait. voilà, c'est bien. Clavet. C'est Ah, fait, bon. et voilà, Clavet. Clavet. Vainqueur du côté de Silverstone aujourd'hui. Quelle Son- performance. Ah, honnêtement, ça a été audacieux de tenir ces hards aussi longtemps. 21 tours là tout ça de a même. été... Oh ouais, ça a été une stratégie payante. Même chose pour QRL Max qui finit 4ème là, au pied du podium. Là. Lui aussi, un autre pilote qui a vraiment là, poussé ses hards le plus possible. Mais wow, honnêtement, là, toute une fin de course. Donc Clavet qui remporte son premier Grand Prix en Division 1. Toute une performance de Clavet. Natchat va avoir une deuxième place, Deso sur le podium. Heureusement, comme tu disais, là, l'erreur à Deso n'a pas été si coûteuse. On aurait peut-être été en mesure d'aller chercher la position à Natchat. Mais au moins, on garde quand même là, le podium. Wow. Mais encore une fois, chose que je m'aime, Milian, je ne l'ai pas vu spin. Non? Et elle Exact. finit vraiment dans les temps raisonnables vis-à-vis là, la catégorie qu'il y a. Donc encore une fois, là, je lui lève mon chapeau. Très très grosse performance. Donc pendant qu'on voit les pilotes monter sur le podium du côté du Grand Prix de Grande-Bretagne. QRL, Clavet. Wow. Honnêtement, si on avait prédit, c'est pas mon premier choix là, disons. Non, effectivement, moi non plus. Généralement, c'est mon premier choix pour le premier qui va se planter. Mais vite de même, du côté des deux boys, Max et Clavet qui vient nous dire sur le général dans le Discord de la ligue, là, 70% sur les hard. Ouais, effectivement. Wow. Donc quand même là. Ah, max 82% c'est hard, effectivement. C'est des malades au... Et tu sais, on rappelle, c'est à partir de 75% qu'on peut avoir de la crevaison là. Donc Ouais. du côté de Max, Hey, on a passé proche là. Clavet, là, un seul point de différence avec Natchat avec la course sprint, là. Deuxième meilleur pointeur ce soir, là, pour Clavet, là. Très grosse performance, là, de sa part, là.
Et aussi Clavet, lui, n'avait toujours pas de points depuis le début de la saison. Ouais, effectivement, ça c'est Donc là, le premier 25 point. points d'un coup. Ouais, effectivement. Hey, 25 points, je veux dire, il gagne quoi? Il gagne des positions, c'est sûr et certain. Ouais, avec 25 Euh, points, va tomber autour 9e, 8e dans ces coins-là. Donc, va me passer, euh, ça c'est sûr. Donc, ben 25, ça l'amène en dessous de Coco. Max a fait des points. Toi, t'as pas fini. d'après moi, il va être Tal, en avant de moi. 8ème place. Ouais, effectivement. Effectivement, va être en 8ème place. Donc, très bien fait, là, honnêtement, du côté de Clavet. Ouais, effectivement, on avait besoin d'aller chercher cette place-là. Donc, ça va vraiment lui faire du bien pour le classement de la confiance. Puis, on lui souhaite vraiment là, d'autres grands prix comme ça. Puis, on espère que tu vas être capable de finir, toi, la prochaine course. Donc, je te laisse avec le petit mot de la fin, mon Malakil. Ouais, effectivement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va être très thématique. Donc, en fin de semaine, c'est le Grand Prix de Singapour, là, ce dimanche, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Et nous, on se retrouve mercredi et jeudi prochain à Singapour aussi. Donc, Ouais, ça va être. Singapour la prochaine. Ouais, effectivement. Donc, on va vraiment être dans le mood là, parce que je pense que tout le monde va pratiquement écouter le Grand Prix de Singapour en fin de semaine. Fait que je pense que c'est une belle façon de se mettre en appétit là pour les courses de mercredi et jeudi prochain qui risquent d'être intéressantes là. Moi, honnêtement, je pense que je tripe Ok, non, j'ai rien dit. Je tripe Singapour manette avec la pluie. Je suis pas sûr que ça me tente qu'il y a de la pluie cette semaine, par exemple. Ah, à voir. Ça va être à suivre sur nos zones. Mercredi 21h pour la division 2 et 20h pour la division 1 de jeudi. Yes, sir. Fait que un Fait gros que, merci à vous et une bonne